Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous lisons le 6e cahier de Sœur Faustine. Sur l'inscription, sur la couverture, il est écrit « Sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement, congrégation des Sœurs de la Divine Mère de la Miséricorde, je louerai la miséricorde divine pour les siècles des siècles. » Et donc nous commençons au numéro 1589. Jésus, Marie, Joseph, mon âme loue l'inconcevable miséricorde divine. Que tout soit pour sa gloire. Cracovie, le 10 novembre 1938, 6e brouillon, Sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement. Mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché, où il demeure nuit et jour avec nous. Sous l'apparence de la blanche hostie, il dirige le monde entier et vise au plus intime des âmes. Mon cœur m'attire là où mon Seigneur se cache, où son amour s'est anéanti. Mon cœur sent que c'est la source d'eau vive, c'est mon Dieu vivant, un simple voile le cache. Le Seigneur m'a fait comprendre pendant la méditation la joie du ciel et des saints à notre arrivée au ciel. Il aime Dieu, unique objet de leur amour, mais il nous aime aussi tendrement et de tout cœur. C'est de la face divine que découle sur tous cette joie d'aimer, car tous le voient face à face. Cette face est si douce que l'âme tombe en extase. Le Seigneur lui-même pousse à écrire des prières et des hymnes en l'honneur de sa miséricorde, et cette admiration se presse sur mes lèvres. Je m'aperçois que les mots à la gloire de la miséricorde divine s'enchaînent dans mon esprit, aussi j'ai résolu de les écrire. Sera-ce seulement en mon pouvoir ? Je me sens poussé par Dieu à le faire. Une sœur entra chez moi et après une courte conversation au sujet de l'obéissance, elle me dit « Oh, je comprends maintenant comment agissaient les saints. Merci ma sœur. Une grande lumière est entrée dans mon âme. Cela me sera très utile. » Ô mon Jésus, c'est votre œuvre. C'est vous qui avez parlé à cette âme. Car lorsque la sœur entra, j'étais complètement plongée en Dieu et c'est juste à cet instant que ce grand recueillement m'a abandonnée. Ô mon Jésus, je sais que pour être utile aux âmes, il faut être étroitement uni à vous, amour éternel. Un mot prononcé par une âme unie à Dieu procure plus de bien aux âmes que les discours éloquents et les sermons d'une âme imparfaite. J'ai remarqué l'étonnement du Père à cause de ma conduite. Mais que tout soit à la gloire de Dieu. Oh, comme votre grâce est grande, Seigneur, elle élève l'âme vers les hauteurs. Je ne sais comment le remercier. Il m'a donné un prêtre éclairé. Vous auriez pu continuer à me laisser dans mes incertitudes et mes hésitations, mais votre bonté y a remédié. Ô mon Jésus, il m'est impossible de compter vos bienfaits. Ma fille, ton combat durera jusqu'à la mort, il ne sera terminé qu'au dernier soupir. Par la douceur, tu remporteras la victoire. 13 février 1938. Pardon, 13 novembre 1938. J'ai vu que Jésus, dans la Sainte Communion, entrait à contre-cœur dans certaines âmes. Il m'a répété ces mots « J'entre dans certains cœurs, comme pour une seconde passion ». Pendant que je tâchais de faire mon heure sainte, j'ai aperçu Jésus souffrant. Il m'a dit ces mots. « Ma fille, ne fais pas attention à l'instrument par lequel vient la grâce, mais plutôt à la grâce même que je te présente. Car l'instrument ne te plaît pas toujours, et les grâces clochent alors aussi. Je veux te préserver de cela et je désire que tu ne fasses jamais attention à l'instrument par lequel je t'envoie ma grâce. Toute l'attention de ton âme doit tendre à répondre le plus fidèlement possible à ma grâce.
Ô mon Jésus, si vous-même n'apaisez pas la nostalgie de mon âme, personne ne la consolera ni ne l'apaisera. Chacune de vos approches ouvre mon âme à un nouveau ravissement d'amour, mais aussi à une nouvelle agonie. Car malgré vos rapprochements les plus exceptionnels, je continue à vous aimer à distance et mon cœur agonise en extase d'amour, parce que ce n'est pas encore l'union éternelle et complète. Vous êtes si souvent avec moi sans aucun voile et vous ouvrez en mon âme et mon cœur un gouffre d'amour et de nostalgie envers vous, mon Dieu. Ce gouffre, insondable du désir de Dieu pour toujours, ne peut être comblé sur cette terre. Le Seigneur me fit connaître comme il désire ardemment la perfection des âmes choisies. Les âmes choisies sont des lumières dans ma main. Je les jette dans l'obscurité du monde et je l'éclaire. Comme les étoiles éclairent la nuit, ainsi les âmes choisies éclairent la terre. Et plus l'âme est parfaite, plus la lumière qu'elle répand autour d'elle est grande et va loin. Elle peut être cachée et passer inaperçue au plus proche, mais sa sainteté se reflète dans les âmes jusqu'aux confins du monde. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit: Ma fille, c'est toujours quand tu t'approches de la confession de cette source de ma miséricorde que mon sang et l'eau qui sortirent de mon cœur coulent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme tous les trésors de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends. Je m'abrite sous l'autorité du prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans ton âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'elles ne puiseront à cette source de miséricorde qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté, car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. 14 novembre 1938. Pendant l'adoration, j'ai entendu ces mots. Prie pour une des élèves qui a grand besoin de ma grâce. J'ai reconnu haine et j'ai prié et la miséricorde divine l'a enveloppée. Pendant l'adoration, alors que je récitais plusieurs fois Dieu saint, une vive présence de Dieu m'enveloppa et je fus enlevé devant la majesté divine. J'ai vu comment les anges et les saints du Seigneur rendent gloire à Dieu. La gloire de Dieu est si grande que je ne veux même pas tenter de la décrire, car je ne pourrais y parvenir. Les âmes pourraient croire que tout se borne à ce que j'ai écrit. Saint Paul, je vous comprends maintenant. Quand vous ne vouliez pas décrire le ciel, vous avez seulement dit « L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Oui, c'est ainsi, et tout ce qui est sorti de Dieu y revient et lui rend une gloire parfaite. J'ai vu maintenant la manière dont j'adore Dieu. Oh, comme elle est misérable. C'est une goutte d'eau en comparaison de la perfection de la gloire céleste. Ô mon Dieu, que vous êtes bon d'accepter mon adoration, de tourner avec bienveillance votre face vers moi et de me faire connaître que ma prière vous est agréable. Écris ce qui te viendra à la pensée sur ma bonté. J'ai répondu, « Comment, Seigneur? Et si j'écris trop ?» Et le Seigneur me répondit, « Ma fille, même si tu parlais à la fois toutes les langues humaines et angéliques, tu ne pourrais en dire trop. Au contraire, c'est alors que tu glorifieras ma bonté et mon insondable miséricorde, et seulement de façons infimes. Ô mon Jésus, mettez vous-même les paroles dans ma bouche pour que je puisse vous glorifier dignement. Ma fille, sois tranquille, fais ce que je t'ordonne.
Ta pensée est unie à ma pensée. Écris donc ce qui te vient à l'esprit. Tu es la secrétaire de ma miséricorde. C'est la fonction que j'ai choisie pour toi dans cette vie et dans la vie future. Je le veux ainsi. Malgré tous les obstacles que l'on dressera contre toi, sache que ma prédilection ne changera pas. Au même instant, je me suis plongée avec grande humilité devant la majesté divine, et plus je m'humiliais, plus la présence de Dieu me pénétrait. Ô Jésus, ma seule consolation, ô comme l'exil est terrible, quel désert dois-je encore traverser? Mon âme traverse un terrible roncier de difficultés de toutes sortes. Il me serait impossible d'avancer si vous ne me souteniez pas, Seigneur. 16 novembre 1938. Je priais devant le cœur de Jésus vivant devant le Saint-Sacrement à l'intention d'un prêtre. Jésus m'a tout de suite fait connaître sa bonté et m'a dit « Je ne lui donnerai rien au-dessus de ses forces. » Ayant appris qu'une personne souffrait et éprouvait des difficultés dans toutes ses œuvres divines, j'ai demandé à Jésus avant la Sainte Communion qu'il me fasse connaître si je n'étais pas à l'origine de ses souffrances. Mon doux Jésus, je vous en supplie, par votre infinie bonté et votre miséricorde, dites-moi si quelque chose ne vous plaît pas dans cette affaire ou s'il y a quelque faute de ma part. S'il en était ainsi, je vous en prie, lorsque vous viendrez dans mon cœur, remplissez-le d'inquiétude et faites-moi connaître votre mécontentement. Si je ne suis pas coupable, affermissez-moi dans la paix. Lorsque j'ai communié, mon âme fut remplie d'une grande paix et le Seigneur me fit savoir que l'œuvre est à l'épreuve, mais qu'elle n'en est pas moins agréable à Dieu. Je m'en suis profondément réjoui et j'ai redoublé mes prières pour que l'œuvre puisse sortir renforcée du feu de l'épreuve. Ô mon Jésus, comme il est bon d'être sur la croix, si l'on y croyait avec vous, mon amour, mon âme est constamment étendue sur la croix et abreuvée d'amertume. Le vinaigre et le fiel touchent mes lèvres, mais c'est bien qu'il en soit ainsi, car votre divin cœur fut abreuvé d'amertume pendant toute votre vie et ne reçut qu'ingratitude en réponse à votre amour. Vous étiez si torturé qu'une plainte de douleur s'échappa de vos lèvres. Vous cherchiez qui pourrait vous consoler et vous n'avez trouvé personne. Je priais le Seigneur de venir en aide à une âme qui lutte seule contre beaucoup de contrariétés. Le Seigneur me fit connaître au même instant que tous sont comme de la poussière sous ses pieds. Donc, ne t'afflige pas, tu vois qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Et si je leur permets de paraître triompher, c'est en raison de mes impénétrables décrets. J'ai ressenti un grand apaisement en voyant comme tout dépend du Seigneur. Parfois, quand le chapelain vient avec Jésus, je suis enveloppée d'une très vive présence de Dieu qui me fait connaître sa sainteté. Je vois alors la plus infime poussière sur mon âme et je voudrais la purifier avant chaque communion. J'ai questionné le confesseur. Il a répondu qu'il n'est pas nécessaire de se confesser avant chaque communion. La Sainte Communion efface ses imperfections et c'est une tentation de penser à la confession au moment de la Sainte Communion. Je n'ai pas continué à expliquer l'état de mon âme, car ce n'était pas mon directeur, mais seulement le confesseur. Cependant, cette connaissance ne me prend pas de temps, car elle est plus prompte que l'éclair. Elle allume en moi l'amour et me donne la connaissance de moi-même. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous tous. Amen.